Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam Tarologie. Nous allons regarder aujourd'hui la nature des relations entre Brigitte Macron et Gabriel Attal. On va s'amuser un petit peu aujourd'hui, hein. On va laisser parler le grand oracle. Allez mon grand oracle, parle-moi de la relation entre Brigitte Macron et Gabriel Attal. Est-ce qu'ils s'aiment ces deux-là? Alors, déjà, on coupe. On va couper avec le grand oracle. Un apaisement, un soulagement, que ce soit lui. La femme, un soulagement, que ce soit lui. Bon, très bien, très bien. Alors, mon grand oracle, parle-moi de la nature des relations entre Brigitte Macron et Gabriel Attal. Hop, la nature de la relation entre Brigitte Macron et Gabriel Attal. La Grange, ça c'est le bâtiment public, ça peut être l'Assemblée nationale, ça me parle de patrimoine, de bâtiments, voilà, de la liberté, le bonheur, en carte centrale. Et là j'ai des obstacles et des difficultés. Parle-moi de la nature des relations entre Gabriel Attal, le travail, conciliation, souplesse, excès. Avec tout ce qui est démesuré actuellement, les excès, ça me parle de crue, hein, la crue, les excès. Il a commencé par là, son travail, vous me direz. Hein. Les litiges, la stérilité et des craintes. Elle craint des débordements. Il y a beaucoup d'obstacles. Elle craint des débordements. Pour ce qui est de la barque, qui est la liberté, le bonheur, retrouver un apaisement. Faire preuve de souplesse et de conciliation. Là, c'est stérile, c'est inutile. Donc, ça ne sert à rien. Après, pour ce qui est de l'ordre de la grange, moi, j'appelle ça l'Assemblée nationale ou le travail, son travail, c'est les litiges. Elle croit en lui pour régler les litiges. Après, pour tout ce qui est obstacle, il y a débordement. Débordement, il y a des craintes, il y a des hésitations avec la gargouille, parce qu'il y a beaucoup d'excès. Bon, très bien. Alors, pour la grange, pour les lois, le travail, tous les litiges, qu'est-ce qu'elle attend de lui? Un travail associatif, de se réconcilier avec d'autres pour franchir les obstacles qui sont pour le moment infranchissables. Voilà ce qu'elle attend de lui au niveau de l'Assemblée nationale, des lois, etc. Elle croit en lui, hein, franchement. Pour ce qui est de retrouver de la liberté, de la conciliation, là, ça va être stérile. Donc, de toute façon, ça ne va pas aboutir. Ça va servir à rien. Voilà, c'est retrouver un apaisement. Mais c'est stérile. Là, sur les difficultés, la démesure des choses et ce qu'elle craint, les débordements qu'elle craint, là, il y a la sécheresse avec de l'insuffisance. Ça ne va pas suffire. On parle de l'épargne des Français, de l'argent des Français. Là, c'est le Français dans l'attente. Hein, on est dans l'attente de quelque chose par rapport aux finances actuelles, du côté financier des choses. Là, il y a une découverte qui va être faite. Et il y a comme un trou dans le plancher, on va dire. Hein. Le puits, c'est quelque chose qui est de l'ordre de troubles psychologiques, est au fond du trou, en fait, en quelque sorte. Hein. On va peut-être découvrir qu'il y a encore moins d'argent que ce qu'on pensait. Hein. Là, on est vraiment sur la privation, l'insuffisance de quelque chose en ce qui concerne l'argent. Et les Français sont dans l'attente et on va découvrir que c'est plus profond que ce que l'on croit. Voilà. Donc, elle attend un apaisement de lui pour elle, de son côté, retrouver peut-être une forme de liberté, quelque chose de plus... mais ça sert à rien. Ça, c'est stérile. Au niveau des lois, le côté associatif, du côté réunir des gens pour retrouver un peu
de travailler, vous savez, pour que des parties se retrouvent. Là, on est devant un obstacle infranchissable. Donc, il n'y a rien à attendre de là. On en remet 3. On en remet 3. Qu'est-ce qu'elle attend de lui? Qu'est-ce qu'elle attend de lui, pour elle, de son point de vue à elle? L'hôpital, la maladie, la sagesse, la méditation, retrouver un apaisement hein, quand même. Et là, ce sont les violences. Hein. Les violences, la sagesse, la chapelle, bah, ça permet de voilà, retrouver une forme de sagesse, d'apaiser les tensions, en fait, c'est ça. Mais les tensions, ils ne les apaisent pas, puisque là, on retrouve la violence et l'agression. La maladie, l'hôpital, c'est pareil, faire quelque chose pour les hôpitaux, réparer ça quelque part. Alors, les hôpitaux, la chapelle et la violence, là. Des démarches, hein, faire des démarches, réorganiser les choses de façon à peut-être trouver des solutions. Sur là, la chapelle, la sagesse, c'est pour retrouver un peu de plénitude. Et là, sur les violences, c'est un gros défi, un gros défi. L'expérience va être nécessaire. Il a un gros défi là sur les violences. Là, quant à l'hôpital, là, les maladies, bon, ben, il y a toute une réorganisation à faire parce que là, c'est à l'abandon et à la faillite, la ruine, le côté hospitalier en France. Donc là, sur quelque chose qui est apaisant, la campagne, la chapelle, on parle de peut-être... tu me parles de quoi là? D'automne. Là, ça me parle de réconciliation. Oui, c'est ça, c'est de retrouver, plus de paix hein, dans notre pays. Hein. Plus de paix, réconcilier les gens ensemble, retrouver... là, il n'y a rien qui va, de toute façon, c'est simple. Donc, elle attend de lui quand même beaucoup. Là, quant aux violences, là, qui sont de toute façon présentes, hein, elles sont là, elles sont là. Il y a un gros défi. Là, vous voyez, vous avez la combativité ici. Ça, c'est une carte forte, hein. Les vols, les pertes, la combativité, les violences, ça c'est vraiment un gros défi. Des contrats, de nouvelles lois par rapport à ça, de la fermeté peut-être. Hein. La résistance, de la fermeté, c'est ce que je vous disais. De l'intégrité, de la fermeté. Voilà ce qu'elle attend de lui. Pour ce printemps-là, dès ce printemps. Donc en gros, là, c'est par rapport aux lois à l'Assemblée nationale, tous les litiges qu'il y a, eh bien, réunir les gens de façon à retrouver un peu de pouvoir, mais c'est quelque chose, on me dit là, qui est infranchissable. Bon, alors là, comme ça, c'est clair. Hein. Ici, pour retrouver de la paix, donner un peu de souplesse, apporter un peu de souplesse et un apaisement. Je tire la stérilité, donc de toute façon, c'est quelque chose qui servira à rien. Et là, sur les obstacles et les débordements, les craintes de débordement, là, il y a, à cause des privations hein, des Français, sur l'argent, hein, tout ce qui concerne le côté financier, là, les gens sont dans l'attente. On va découvrir que eh bien, le trou est plus... comment dire, le côté... les Français vont mal, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que ce qu'elles pensent. Là, donc sur le côté, l'hôpital, la réorganisation, la ruine et la faillite, sur l'hôpital, elle attend de lui. Retrouver une cohésion en France, hein, quelque chose du calme, retrouver voilà, les valeurs, des choses du calme et des valeurs de plein de choses. Hein. Et puis là, sur la violence actuelle, c'est un gros défi. Il y a force et combativité, il y a vol, il y a perte, il y a des lois à revoir, il y a de la fermeté et de l'intégrité absolument on attend de lui. Voilà ce qu'elle attend de lui, donc elle attend beaucoup de lui. Hein. Donc, on va voir, j'en ressors une, on va voir si ça va me redire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle attend de lui? Qu'est-ce qu'elle attend de lui?
Là, je tire le pigeonnier. C'est comme un repère, c'est comme quelque chose, un guide, un guide. Les honneurs, les récompenses, mettre... alors ça, c'est par rapport à la police. L'armée, la police, etc. Là, c'est le début de quelque chose de nouveau. Il souhaite vraiment, avec la nomination de Attal, un renouveau. Vraiment un renouveau. Là, c'est les rencontres, les réunions, les rendez-vous, ce qui va se passer de toute façon. Là, au niveau de la police, des médailles, etc., il y a un danger là. Il y a un danger d'explosion, il y a un piège là. Et là, le commencement, le problème, c'est que commencer, oui, mais là, ils sont dans un dilemme, ils sont face à un dilemme, ils sont face à quelque chose, des décisions à prendre qui sont très compliquées, très compliquées. Alors, moi, je vous parle d'elle tout de suite parce qu'elle a une grosse influence sur son mari, bien évidemment. Elle n'est pas complètement... elle a décidé avec lui, bien évidemment, hein, malgré qu'elle ne soit pas, elle n'ait pas de pouvoir, mais elle a un pouvoir sur lui, évidemment, sur Macron. Hein. Et donc, ce sont leurs attentes, là, que je vous dis, hein, puisque là, il y a un refus. L'âne dit non. Sur tout ce qui est médaillé, police, etc., là, il y a un piège. Là, on va peut-être entendre parler de quelque chose là-dessus, là, parce que là, je tire le cycle lunaire, et là, il y a quelque chose qui... C'est la carte 2, c'est la réussite de quelque chose, là, il y a un piège, mais par rapport à eux, là, on risquerait bien d'entendre quelque chose, là, prochainement, les médailles, là. Le commencement et le dilemme, c'est son intuition, là. Là, elle sent qu'elle a... Et ça, c'est le tout de suite, là, le présent, là. C'est le chemin de vie. Donc, son intuition, là, et là, c'est tout de suite, c'est notre présent. Mais on est sur le bon chemin. Donc, pour elle, elle est persuadée d'avoir fait le bon choix avec les autres, là. Je pense que de toute façon, il n'y avait pas vraiment un autre choix à faire dans l'immédiat. Je ne vois pas qui ils auraient pu mettre tout de suite. Donc là, il y a quelque chose qui se passe avec les médailles. Là, sur le côté repère, refuge, là, il y a des réunions, des rendez-vous. Il y a quelque chose qui est non. Alors, attendez, on va recouvrir. Tu me parles de quoi? Repère, refuge, rendez-vous, réunion. Il y a un compromis à faire, la nécessité de faire un compromis pour quelque chose. Oui, mais pourquoi? Projet, leur projet. Un projet de quoi? D'intrusion, invasion, l'immigration. L'immigration. Donc voilà, ils veulent... Là, il y a non. Donc non, ça veut dire quoi? De la fermeté ou c'est quelqu'un qui dit non par rapport à ça? Le lierre, c'est l'invasion, l'intrusion, hein, quelque chose de négatif puisqu'on est avec une carte martienne de violence. Mars, c'est l'énergie agressive. Donc, on détruit pour reconstruire. C'est une forme de rivalité, mais ça parle de ces gens qui n'ont pas à être sur le territoire et ça me parle de ça, là. Donc là, les médailles, et là, on est sur le bon chemin, la bonne intuition. On est sur le bon chemin, là, tout de suite. Bon, c'est bien. Alors, je vais juste demander au tarot. Voilà. Merci, mon grand oracle. Alors, mon tarot, est-ce que tu peux me dire... Attendez que je le remets à l'endroit. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'attend Brigitte Macron de Gabriel Attal? Parce qu'ils l'ont nommé tous les deux. Hein. Donc lui, voilà. Mais elle, j'ai cru comprendre qu'elle l'aimait beaucoup. Qu'est-ce qu'attend Brigitte Macron de Gabriel Attal? Comment va se passer leur relation? Brigitte Macron, Gabriel Attal.
Quelles sont les attentes de Brigitte Macron sur Gabriel Attal? Le fou. Là, il y a des choses irrationnelles qui se passent. L'empereur. Alors, l'empereur, c'est faire preuve de fermeté, peut-être. S'imposer. Voilà, je dirige. Donc, je dirige, je restructure sur des fondations qui sont meilleures. L'empereur, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui a de l'action, qui a des responsabilités et qui construit. Donc, voilà. On a des choses irrationnelles. Là, voilà. On est dans la construction. La force, c'est reprendre la maîtrise des choses. Et c'est le courage, hein, c'est la détermination. Voilà. Là, le pape est renversé, par contre. Donc, le pape étant renversé, le pape dit non. Le pape dit non, là. Bon, si le pape ne valide pas, pourquoi? Et là, le pendu, il y a quelque chose qui est bloqué. On dépend de quelque chose qui empêche d'avancer. Quelles sont les attentes de Brigitte Macron? Le chariot, on avance. Malgré tout. Même avec tout ce qui se passe, on avance. Et on avance avec le succès. Parce que là, il n'est pas renversé, donc le chariot là, on est de toute façon, on est dans l'action là. Sur l'empereur, la roue tourne. La roue de fortune, on est dans le mouvement. Toujours dans le principe d'avancer, de vouloir avancer. Là, sur la force, le fait de retrouver une maîtrise, d'avoir la volonté, c'est ce qu'elle aime chez lui, son courage et sa détermination. Et bien là, il y a une mésentente. Le soleil est renversé là-dessus. Et sur le pape qui est renversé, les amis, regardez ce que j'ai. La mort. La mort, c'est la fin de quelque chose. Qu'est-ce que veut me dire le tarot aujourd'hui? Sur le pape renversé et la mort. Là, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. C'est le bouleversement de quelque chose. C'est la transformation, le changement. Le pape, là, c'est comme si là, ça m'annonçait une mort. En fait, une réelle mort. Parce que le pape étant renversé, c'est comme si j'avais une mort, là. Une mort réelle, quoi, en fait. La mort de quoi? Et là, j'ai une situation qui est bloquée et la lune renversée. Donc là, la lune renversée, c'est pas bon, hein. C'est des choses secrètes, c'est des doutes, c'est pas bon, c'est de la peur, c'est de l'angoisse, c'est quelque chose d'angoissant, ça. Là, il y a quelque chose qui ne se dit pas. Il y a quelque chose qui ne se dit pas. Là, il y a un homme seul sur cet empereur-là. La roue tourne et on a un homme seul. Mais vraiment seul, là, du coup. Hein. Il ne recherche rien. Hein. L'ermite, comme ça, c'est vraiment la lenteur, le repli, une forme de dépression, de solitude, vraiment. Hein. Le jugement, là, c'est plutôt une bonne nouvelle qui arrive. Une prise de conscience. C'est le nouveau départ de quelque chose, ça. Mais là, il y a une mésentente. Le nouveau départ de quelque chose. Et là, il y a les amoureux. Là, on a le pape à l'envers. On a la mort de quelque chose. Et là, je tire les amoureux. Donc, quand je tire ça, je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas autorisé, on va dire. Vous voyez? Dans le genre amoureux. Là, c'est la fin de quelque chose, mais c'est quelque chose qui n'est pas validé par le pape, qui n'est pas vertueux. Dans le genre amour, vous voyez? D'accord. Et là, eh bien, la situation est bloquée. On est dépendant de quelque chose.
c'est très anxiogène. On cache, c'est caché là. C'est l'intuition, c'est, comment dire, la lune c'est une énergie passive, hein, c'est notre inconscient, notre intuition, nos fantasmes, on va dire, peut-être aussi notre imagination. Donc là, on est dépendant de quelque chose. Et le magicien, c'est notre Gabriel Attal, notre jeune là qui arrive. Bon, bah écoutez, elle l'aime beaucoup, hein. Elle l'aime beaucoup. Bon, bah c'est bien, tant mieux, on est content de savoir ça. Notre empereur là est un homme seul. La roue tourne pour lui, donc là l'empereur c'est son mari. La roue tourne, ça reste un homme seul qui, ben voilà, il est seul, hein. Donc là, il y a une mésentente. Le jugement, c'est une bonne nouvelle. Là, il y a quelque chose, hein. Là, il y a quelque chose. Bon, bah écoutez, c'est bien. On est content de savoir qu'elle aime beaucoup le petit Gabriel Attal. Voilà, les amis. Bon, bah écoutez. Elle l'aime vraiment beaucoup, hein. Bon, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui se termine. Bon, bah écoutez, c'est bien. On verra ce que c'est un petit peu plus tard. Tiens, allez, je vais prendre cet oracle-là. On va demander ce que pense Brigitte Macron de Gabriel Attal. Elle va peut-être se rendre compte qu'elle trouvait son mari surdoué, elle n'avait jamais vu ça. Bah, elle en voit d'autres, elle en rencontre d'autres. Bon, bah écoutez, moi je dis ça, je dis rien, hein. Allez, il faut bien rire un peu, les amis. Alors, bon, Brigitte Macron sur Gabriel Attal, est-ce que tu veux bien me répondre? La chance. Il y a une crise dans sa tête. Il y a une crise dans sa tête qui monte, qui monte, qui monte. Là, vous voyez, on est en crise, une crise dans sa tête qui monte. Un coup de chance, hein. Ben voilà, elle a trouvé dans le trèfle à 4 feuilles, c'est ça, c'est lui qui porte chance, le trèfle, elle a trouvé. Et puis après, au milieu, vous trouvez un trèfle à 5 feuilles. Voilà, là, il y a un trèfle à 5 feuilles. Bon, bah écoutez, les amis, hein, ça m'étonnerait qu'on l'entende dire du mal de Gabriel Attal. Alors, bon. Allez, en 3 cartes, on tire et c'est le dernier, hein. Alors, que pense Brigitte Macron de Gabriel Attal? Allez, la nature de... Pour le coup, il y a échec et mat, hein, de quelque chose. C'est le départ de quelque chose. Alors, là, il y a échec et mat. Vous voyez, échec de quelque chose, là. Bon, très bien. Là, il y a le départ de quelque chose, mais vous voyez, en dessous, il y a un cœur, là. Le départ de quelque chose. Et là, beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Bon, bah écoutez, j'arrête de faire la commère. J'arrête de faire la commère, les amis. Bon, enfin, bon, vous... Allez, j'en remets une. On verra ce que ça va nous dire. Allez. La rencontre, la confiance et la fidélité. Bon, alors là, il y a échec et mat sur une situation, hein, une situation qui est à l'échec, hein. Là, il y a la rencontre de 2 êtres. Voilà, la rencontre de 2 êtres. Bon, c'est bien. Alors, c'est le départ de quelque chose au niveau du cœur, une confiance totale. Parce que pour être capable de sauter du pont dans le vide, hein, confiance totale en lui. La tendresse, beaucoup de tendresse et une grande fidélité. Eh bien, écoutez, franchement, il a tout pour lui, hein, ce jeune homme, hein. Allez les amis, on arrête les commérages. Je vous souhaite, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo pour s'amuser un petit peu. Eh bien, je vous souhaite à tous une très belle journée. Si vous avez aimé, surtout, eh bien, mettez votre petit pouce. C'est très important pour la chaîne de mettre votre petit pouce. Et puis, ben, je continue à filmer quelques vidéos pour essayer de rattraper mon retard
de ce début de mois. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très vite. Et puis prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye les amis, à bientôt.